C'est parti! Est-ce que c'est possible d'apprendre une langue étrangère tout en restant chez toi, à la maison, sans voyager? La réponse est oui, c'est bien possible. Salut tout le monde, je suis Arina et bienvenue sur ma chaîne. Si tu t'intéresses au moins un petit peu à l'apprentissage de langue étrangère, peut-être tu as déjà entendu cette phrase. Le mieux ce que tu peux faire pour apprendre telle ou telle langue étrangère, c'est d'aller directement dans le pays où on parle cette langue et comme ça tu vas vite apprendre. Alors, est-ce que c'est vrai et est-ce que ça marche toujours? Et oui et non. Moi, je connais des personnes qui habitent déjà depuis plusieurs années à l'étranger et qui savent pas forcément parler la langue qu'on parle par là-bas, ou peut-être ils savent justement les bases nécessaires pour pouvoir se débrouiller au magasin sans forcément aller plus loin. Et au contraire, je connais des personnes qui ont appris une langue étrangère tout en restant chez eux, dans son pays. Du coup, tout dépend de ton attitude et de ta motivation. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les techniques qu'on peut utiliser pour apprendre une langue étrangère à la maison, tout en restant chez soi, sans voyager. Et si tu te retrouves dans des situations où personne autour de toi parle la langue que tu apprends. Bien sûr, si tu es entouré avec la langue que tu apprends au quotidien, tu pourras progresser peut-être un peu plus vite. Et c'est pour ça d'ailleurs que la première technique avec laquelle je voulais commencer, c'est de créer l'environnement et de t'entourer avec la langue. Alors, comment on peut faire tout ça? Déjà, on peut commencer avec les applications d'échange linguistique qui sont accessibles à peu près à tout le monde. On peut commencer avec HelloTalk ou Tandem. Ce sont des applications que j'ai utilisées beaucoup à l'époque quand j'apprenais le français. Les avantages de ces applications, c'est que déjà, la plupart de ces applications est gratuite. Bien sûr, parfois, il y a des fonctionnalités payantes, comme par exemple sur Tandem, il y a une version premium qui est payante, mais les fonctions de base restent quand même gratuites. Après, ces applications te permettent d'apprendre de nouvelles choses sur les autres cultures et du coup, tu deviens plus ouvert d'esprit. Il n'y a pas de limite temporelle, ça veut dire que tu peux les utiliser quand tu veux. Et la chose la plus importante, c'est que ça permet l'utilisation active de la langue, c'est-à-dire que tu travailles sur ta production, tu essaies de communiquer avec les gens à partir des mots que tu connais déjà. Tu envoies des textos, tu peux faire aussi des appels vidéo ou vocaux avec les gens. Maintenant, en ce qui concerne les inconvénients, il y a toujours plus et moins. La première chose, je ne sais pas vraiment si on peut la considérer comme un inconvénient, mais il faut comprendre que comme c'est l'application gratuite et comme c'est une application d'échange linguistique, ça sous-entend que tu donnes quelque chose en retour. Disons que tu parles avec une personne qui parle anglais couramment et toi tu parles avec cette personne surtout pour pratiquer ton anglais et cette personne elle apprend le français. Et comme toi tu parles français, tu peux apprendre cette personne aussi quelques bases de français. Le but c'est vraiment d'échanger, c'est de donner et de recevoir l'information. Après la chose que j'ai remarqué aussi au tout début de mon apprentissage de français, quand j'ai commencé à pratiquer le français sur cette plateforme, et mon niveau de français était encore très bas, on avait tendance, avec une personne avec qui je parlais, de switcher, de changer en anglais et passer en anglais, parce que c'est une langue qui est plus facile, pour moi en tout cas. Et la troisième chose qui fait aussi partie des inconvénients, on peut dire, c'est les conversations typiques. Comme la plupart des conversations, ça commence par « salut, ça va ?» Et si tu veux avoir les conversations plus intéressantes et plus profondes, il vaut mieux avoir des notions de base ou le niveau un peu plus avancé. Mais en aucun cas, je veux dire qu'il faut se priver d'utiliser cette application si tu viens de commencer, si tu es un débutant. Parce que toujours, tu peux apprendre des choses sur les autres cultures, tu peux échanger avec les personnes qui parlent cette langue couramment et tu peux appliquer ce que tu as déjà appris, même si c'est salut ça va, en pratique. Je pense que l'utilisation de ce genre d'application, c'est ma méthode préférée qui permet de te débloquer et de commencer à utiliser une langue que tu apprends dans la vraie vie et parler avec des vrais gens. Et comme je l'ai dit, j'ai utilisé ces applications vraiment beaucoup au début de mon apprentissage de français et déjà quand j'avais le niveau intermédiaire. Et aussi, je profite de cette vidéo pour répondre à une question qu'on me pose assez souvent. C'est par rapport à mon apprentissage de français. Moi, j'ai commencé à apprendre le français il y a 3 ou 4 ans, c'était en 2019, du coup il y a 3 ans. Avant ça, j'ai essayé, j'ai tenté, mais ça n'allait pas très loin. Je m'arrêtais souvent au niveau d'alphabet ou salut ça va. Mais en 2019, comme j'étais très motivée, je voulais partir en France pour faire mes études,
Je me suis dit, Arina, il faut que tu apprennes le français, c'est ça, c'est le moment. Et au bout de 6 mois d'apprentissage vraiment intense, dont je parle d'ailleurs dans les vidéos que je vais laisser ici, j'ai enfin réussi à atteindre le niveau B2 et j'ai passé le DELF B2. Si tu connais pas ce que c'est le DELF B2, c'est l'examen de français de niveau B2. Et le niveau B2, c'est le niveau intermédiaire avancé, ou on l'appelle aussi le niveau d'utilisateur indépendant. L'utilisateur indépendant, ça veut dire que quand tu as ce niveau, tu es censé de savoir te débrouiller tout seul, sans traducteur, sans avoir recours à ta langue courante. Mais ça n'empêche pas qu'il va y avoir des mots que tu connais pas. En général, ce sont des mots vraiment très spécifiques, des termes scientifiques, etc. Et dans les situations comme ça, si tu es un utilisateur indépendant, si tu as un niveau B2, tu peux demander à une personne d'expliquer le mot que tu connais pas, et les personnes avec qui tu parles peuvent t'expliquer ce mot avec d'autres mots, mais toujours dans cette langue. Voilà, en gros, c'est ça le niveau B2, et je l'avais avant de venir en France. J'ai validé mon certificat et j'avais le certificat B2. Mais une fois que je suis venue en France, j'avais quand même le choc, parce que c'est pas du tout la même chose de passer l'examen B2 et de savoir te débrouiller dans la vraie vie en français. Ouais, au début j'avais un peu du mal à comprendre la langue, mais au bout d'un mois, je dirais, ça allait. Et il m'a fallu du coup un peu de temps pour m'adapter. Mais quand même, quand je suis venue ici, j'avais déjà toutes les bases. Et le message que je veux passer avec cette vidéo, c'est que c'est tout à fait possible d'atteindre le niveau B2 et devenir l'utilisateur indépendant en telle ou telle langue tout en travaillant chez toi. Mais pour la maîtrise totale de la langue, je pense que quand même c'est nécessaire de se retrouver dans le pays où on parle cette langue parce que la maîtrise totale comprend aussi la compréhension des aspects culturels, les choses vraiment spécifiques au pays. Mais encore une fois, c'est loin d'être un objectif de tout le monde de maîtriser une langue comme natif. La deuxième technique dont je voulais parler dans cette vidéo, c'est d'intégrer la langue que tu apprends dans ta vie. On peut dire que ça ressemble un peu à la première technique, mais ici on va jouer vraiment au niveau des habitudes. Et comme je l'ai dit au début de cette vidéo, tout dépend de ton attitude et on va voir ici comment faire pour adapter une bonne attitude pour l'apprentissage des langues étrangères. Il ne faut pas voir l'apprentissage des langues étrangères comme une tâche à faire. Il ne faut pas se dire « tiens, je vais faire 30 minutes d'anglais par jour, comme ça je vais avancer ». Mais plutôt, il faut voir la langue comme un outil pour obtenir l'information. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il faut faire des choses que tu as à faire normalement, mais utiliser un autre outil, utiliser une langue étrangère. Bien sûr, encore une fois, ça dépend de ton niveau. Par exemple, si tu cuisines quelque chose, essaye les recettes en langue étrangère. De toute façon, tu voulais rechercher les recettes en ta langue courante. Si tu fais du sport, essaye l'entraînement en langue étrangère. Si tu veux lire les actualités, pareil, utilise la langue étrangère. Et si tu es sur les réseaux sociaux, regarde les publications en langue étrangère. La langue que tu apprends, c'est un outil, du coup il faut l'utiliser, tout comme ta langue courante ou tout comme ta langue maternelle. Tu passes pas le temps à apprendre le nouveau mot en ta langue maternelle, exprès, et cependant ça t'arrive d'avoir parfois de nouveaux termes et de nouveaux mots. Du coup, essaie de faire pareil avec ta langue cible. Moi, à partir du moment quand j'ai commencé à voir le français comme une langue que je peux utiliser pour obtenir l'information, ou comme une langue que je peux utiliser pour communiquer, et pas justement comme une chose que je dois apprendre, j'ai remarqué un véritable progrès et ça a vraiment changé mon approche à l'apprentissage des langues. On passe à la chose suivante, c'est de consommer du contenu en langue étrangère. Lire des livres, écouter de la musique, écouter des podcasts, regarder des vidéos, des films, des séries, etc. Ici, j'ai quelque chose à dire, ou plutôt de rappeler, parce que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Et d'ailleurs, j'ai toute la playlist concernant l'apprentissage de la langue étrangère. Je vais laisser le lien juste ici. La chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas t'arrêter sur chaque mot que tu ne connais pas. Et aussi, il faut viser le niveau un peu plus haut. C'est ce que j'ai remarqué quand j'apprenais le français. Quand je faisais le niveau B2 directement, même si j'avais le niveau A2, A2, non pas A1, mais A2, B1, je faisais le niveau B2. Et comme ça, j'avais l'impression de progresser plus vite. Mais ici, il faut quand même faire attention pour ne pas te forcer et ne pas commencer avec le niveau très très avancé. Il ne faut pas commencer avec les livres pour les natifs où tu vas pas connaître un mot sur deux, ce qui peut te décourager. Ça risque vraiment de te démotiver parce que s'il y a trop de mots que tu connais pas dans un livre ou dans un article,
Tu vas te déconcentrer à chaque fois pour aller chercher la définition ou la signification et tu pourras abandonner le livre finalement. L'optimal, je dirais que c'est d'avoir 5 ou 7 mots par page. Comme ça, tu vas à la fois profiter de la lecture et à la fois apprendre de nouveaux mots. Le but principal de tout ce qu'on fait pour apprendre une langue étrangère reste quand même de profiter de ton apprentissage et apprendre avec le plaisir. Pour moi, si tu veux faire durer quelque chose ou si tu veux adapter une nouvelle habitude, peu importe ce que c'est, faire du sport, faire la méditation, la lecture, apprendre des langues étrangères, etc. L'important, c'est pour que ce soit le moment de plaisir, pour que ce soit fun. Soit on va créer une sorte de récompense, par exemple, moi, si j'apprends 10 nouveaux mots, je m'autorise à faire ça et ça. Soit, je pense que c'est le meilleur, c'est de profiter de ce que tu fais. Pose-toi les questions, qu'est-ce que je fais quand j'ai le temps libre et essaie de faire la même chose. C'est forcément une chose qui te fait plaisir en langue étrangère. Après, si tu ne trouves pas vraiment le moyen de rendre telle ou telle chose agréable, pose-toi les questions, quelle est la motivation derrière et est-ce que tu as vraiment besoin de faire cette chose-là. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau. N'hésite pas à dire ce que tu en penses dans les commentaires, à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt dans les autres vidéos. Ciao!